Les mélodies apaisent mon esprit. J'aime me retrouver au milieu de ces musiciens. Il appartient à ma fille. Je l'ai donné à Elorwen avant qu'elle quitte Gastful. Où l'avez-vous trouvé? Vous lui avez parlé? Non! C'est impossible! Ma fille adorée, morte. Elle voulait prendre un nouveau départ. Je l'ai pourtant suppliée de rester. Et maintenant, je ne la reverrai plus jamais. Elorwen, ces derniers mots que je lui ai dits, je les regrette tant. Sauras-tu me pardonner? S'il vous plaît, partez. Je ne supporte plus de parler d'elle. Vous avez l'air fort. Vous pourriez m'être utile. Je n'arrive pas à les attraper. Ils sont trop gros pour moi. Les mammouths. Ils sont ivres. Galitor tente de les enfermer dans le corral. Mais il est dangereux de réveiller des mammouths, même quand ils sont sobres. Ils ont déjà piétiné les gardiens de troupeau. Aspergez de l'eau sur les mammouths, un peu plus loin sur la route, afin de les réveiller. Méfiez-vous, leurs défenses ne servent pas simplement à décorer. Dès que vous aurez terminé, Galitor vous rémunérera. Il est à l'enclos des mammouths. Précisez-lui que vous venez de la part de Perwyn. Tout cela contrarie énormément Galitor. Cela nous contrarie tous. Perdre des mammouths est très mauvais pour nos affaires. Enfin, toujours est-il que nous sommes maintenant fixés sur la qualité de nos bières. Elles sont assez fortes pour assommer un mammouth. Galitor! Quelqu'un s'est introduit dans la brasserie! Je me trouvais dans la brasserie quand quelqu'un m'a frappé derrière le crâne. J'ai dû m'évanouir quelques instants. Quelle que soit la personne qui a fait cela, elle se trouve encore à l'étage avec le breuvage sacré. Nous devons l'arrêter. Je ne l'ai pas vu, mais il devait être grand, énorme. Probablement un orque. Qu'essayez-vous de dire? De toute façon, quelqu'un doit aller à l'étage jeter un coup d'œil au Rotmet. J'irai volontiers, mais ma tête me fait atrocement mal.
dur que je pensais. Alfred, vite, montez. Les premiers feux seront bientôt allumés. Que s'est-il passé là-haut? J'ai entendu des bruits de lutte. Firwin? Je savais qu'elle était énervée, mais je ne pensais pas... Le breuvage, il est en sécurité? Alors elle pourrait être n'importe où. C'est une insulte. Pour moi, pour ma famille. Nous brassons du Rotmet depuis des siècles. Vous devez les arrêter. Enfin, je veux dire, nous. Nous devons les arrêter. Elle a parlé de la colline chauve. Nous n'avons plus qu'à espérer l'y trouver. C'est une colline rocheuse de l'autre côté de l'enclos aux mammouths. Nous les y emmenons parfois. L'herbe leur donne une saveur poivrée. J'irai bien avec vous, mais je ne vaux rien au combat. Je vais rester ici pour ne pas vous gêner. Si seulement nous possédions plus... Écoutez, si nous agissons vite, nous pourrons limiter les dégâts. Ces voleurs n'ont pas tout chapardé. Il nous reste une outre de Rotmet arrivée à maturation, mais il nous manque quelques ingrédients essentiels. Vous savez y faire avec les animaux. Pensez-vous pouvoir nous aider? Juste 2 petites choses. Des cœurs de foudroptères sauvages en bas de la colline, et aussi des vers. Ah, et si vous tenez à le savoir, je suis préoccupé par autre chose. Pourriez-vous me retrouver près de Givre-Roche dès que vous en aurez terminé? Ça se trouve juste sous nos pieds, pour ainsi dire. L'entrée est à flanc de coteau. L'air glacial qui s'en échappe ne passe pas inaperçu. Vous me promettez de me retrouver là-bas? Ce n'est pas trop tôt. C'est bien ce que je craignais. Le village court un grave danger. L'Atronach de Galitor commence à se réchauffer. Il se réveille. Firwin l'avait prévu. Elle avait parlé d'entrave standard. Et à présent, elle n'est plus là. Personne ne sait l'entraver. Pas du tout. Il est supposé rester immobile et garder les choses au frais. Mais à présent, il se traîne partout et frappe tout ce qui est plus chaud qu'un glaçon. Je sais chasser, mais les Atronach ne sont pas mes proies habituelles. Je savais que je pouvais compter sur vous. Si vous ne revenez pas, eh bien... Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ferai certainement quelque chose. Vous êtes un vrai phénomène, pas vrai? Si j'étais plus jeune, je vous demanderais probablement de me montrer comment vous faites cela. Mais ce n'est pas une vie pour moi. Plus maintenant, en tout cas. Marié à ces ingrédients, le Rotmet sera divin. Il est vraiment dommage de perdre toute cette glace, mais pour être parfaitement honnête, l'Atronach m'a toujours fait froid dans le dos. Il se tenait là, à observer. Nous nous en sortirons avec la caverne. Ce qui était bon pour nos parents l'est aussi pour nous, hein?
avez sauvé le Rotmet? Ivre? Non, je cherche juste le jaga. Pour les blessures, vous comprenez? Le Rotmet est un enchantement. Merci de m'en avoir trouvé. Je vais en donner à des ouvriers pour qu'ils en ramènent chez eux. Je vous remercie. Mes ancêtres vous remercient. Nous vous remercions tous. À votre réussite! Je retournerai bien. Je vous en prie. Vous devez aider ma fille. Le chaman Yarnag, il nous a attaqués. Le chaman Yarnag a capturé ma fille avec le fils de la chef Drublog, Ulagash. En temps normal, nous cohabitons avec les Drublog. Nous querellons à de rares occasions. Mais là, ils ont dépassé les limites. Pas cette fois-ci. Mais je crains que le chaman Yarnag ne complote contre nous. Ma fille était en état de choc après l'attaque. Elle a refusé de m'adresser la parole. S'il vous plaît, allez voir si Dalanet peut vous révéler quoi que ce soit d'intéressant. Quelqu'un doit arrêter les Drublog avant qu'ils ne se retournent contre nous. Dalanet est restée au village. Cette brave petite a dit qu'elle prierait Zen en mon absence. Faites votre possible pour lui venir en aide. Je vous attendrai dans la vallée, près de la maison du Drublog.
Puis un voyageur arriva, offrant et cherchant la sagesse afin de suivre la voie de l'illumination. Dalanet racontait des histoires sur ses journaux et voilà que vous me les amenez. Depuis les premiers jours, nos cœurs ont connu le tourment et le labeur. Moloch demande le prix du sang. Zen n'est pas différent. Nos dieux exigent tous deux rétribution. Bien sûr, cela fait d'eux des rivaux sur ce plan. Dans la vallée, on a toujours payé le prix du sang. Tous les contes ont une fin. Chaque fin permet la renaissance. Malgré les apparences, l'équilibre est ténu. La présence de Zen s'évanouit de ce monde, tandis que la force de Moloch progresse. Ces journaux rassureront peut-être ceux qui redoutent la fin. Nous ne voulions pas vous causer de problème. Comment l'amour entre deux personnes peut-il causer tant de souffrance? Tout s'est passé si vite. Le chaman Yarnag nous a agressés avec une telle violence. Il hurlait que nous n'étions pas dignes de prier dans le sanctuaire de Moloch. Ensuite, il a dégainé son arme. Ulagash, mon amour, vous devez l'aider. J'espérais que ce serait le cas un jour. Mais le chaman Yarnag nous a vus nous embrasser près du lac il y a quelques nuits. Il a dû le dire au chef Ulukaz. Ça l'a mis dans une colère noire. Depuis, toutes les disputes finissent en bain de sang. La paix qui régnait jusqu'alors n'est plus qu'un lointain souvenir. Aux yeux de Zen, toute forme d'amour est louable. Mais les adeptes de Moloch, comme le chaman Yarnag, pensent que les orques doivent rester dans leur coin, à l'écart des autres races. Mon cher Ulagash est probablement encore avec le chaman Yarnag à l'heure qu'il est. Je crains pour sa vie. Pitié, aidez-le. Ils étaient encore dans le sanctuaire de Moloch quand je me suis enfuie. Je crois bien que le chaman a poignardé Ulagash. Aie pitié, Zen. Ne nous sépare pas ainsi. On en fera un massacre. Le village. Je n'ai pas pu leur venir en aide. Tous est mort. Oh Zen, qu'avons-nous fait? Un bain de sang. Le chef Ulukaz les a tous tués. Les cris faisaient écho dans la vallée. C'était assourdissant. Comment en est-on arrivé là? Est-ce à cause du chaman? Par Zen, c'est un fardeau trop lourd à porter pour un seul homme. Ma fille Dalanet, mon enfant. Je n'ai pas réussi à la retrouver avant de devoir prendre la fuite.
Certains villageois sont partis se cacher dans la forêt. S'il vous plaît, pourriez-vous les retrouver? Ils savent peut-être où elle est. Ne faites pas confiance aux orques. Voilà ce que je leur ai dit. Vous croyez qu'ils m'ont écouté, vous? Maintenant, ils sont tous morts. Tous. Non, la pauvre. Je doute que ces extraordinaires les gardent. Qui êtes-vous? Zen? Je ne l'ai pas revu depuis l'attaque. Il faut que je parte sans tarder. Dieu, faites que mon heure ne soit pas encore venue. Non, juste les Drublogs enragés. Zen, pourquoi nous as-tu abandonnés? Vous avez trouvé quelqu'un? Dalaneth? Ils ont dû l'emmener. Un père sans si sa fille est morte. Les Drublogs ont détruit tout notre village. Ce ne sont que des monstres. Ma fille n'a rien fait qui justifie ça. Nous avons accueilli les Drublogs. Nous avons bu le verre de l'amitié, et ils nous remercient ainsi. Le chef Ulukaz était honorable et juste, mais pas le chaman Yarnag. Et tous les autres partagent sa soif de sang. Ils ne valent pas mieux que des bêtes. Mes amis sont tous morts et ma fille a disparu. Que me reste-t-il en ce bas monde? Rien, si ce n'est rage et désespoir. Le chef Ulukaz doit payer pour ce massacre. Elle doit mourir. Payer le prix du sang. Telle est c'est la seule voie qui s'ouvre encore à moi. Elle a pris ma fille, alors elle doit mourir. Vous trouverez le chef Ulukaz dans sa longère au-dessus du sanctuaire de Moloch. Quand elle sera morte, rejoignez-moi au sanctuaire de Zen sur l'autre rive. Je dois prier pour qu'il me guide. Vous osez parler de paix? Vous vous battez, vous... Moloch. De grâce, aidez-nous. Les Drublogs, le chef, est devenu folle. Ulagash et moi avons tenté de la maîtriser. Et le chaman Yarnag
a utilisé le sang du Lagash, le fils du chef. Le chaman Yarnag voulait me tuer. Mais Ulagash l'en a empêché. Il a reçu le coup qui m'était destiné. Je vous en prie, vous devez arrêter tout ça. Quelles sont les nouvelles? Avez-vous trouvé ma fille? Non. La chair de ma chair, arrachée à mes bras protecteurs par ces démons de foi maudits. Par Zen, c'en est trop. Je vous en supplie, ne m'imposez pas ce fardeau par-dessus le marché. Maudit soit Ulagash, maudit soit-il, tous autant qu'ils sont. Ne venez pas me parler de sacrifice. Ulagash était un drublog comme les autres. Je lui ai pourtant dit qu'il n'y avait pas de place pour l'amour entre les drublogs et les nôtres. Et à présent, elle en a payé le prix. Puisque les drublogs ne connaissent que le sang, eh bien je vais leur en donner. Ma fille a toujours aspiré à la paix, et rien d'autre. Peut-être était-ce aussi le cas du fils du chef. Mais leur sang a souillé à jamais ces terres. Impossible de faire machine arrière. Si je n'arrête pas les drublogs, toute cette souffrance continuera. La malédiction est le seul moyen d'y mettre un terme. Zen, réponds à mes prières. Les drublogs vont enfin payer. Il faut que je vous parle. Je suis le héros de Zen, gardien de l'équilibre. Je collecte et j'assigne les dettes des fidèles. Je suis ici pour mettre un terme à ce cycle. Les drublogs ont payé la mort du peuple de Matragore au centuple. Sa malédiction ne fera qu'alimenter la fureur de Moloch. Il offre son sang en sacrifice en appelant à la forêt elle-même pour rendre justice. Mais cela n'a rien à voir avec la justice. C'est de la vengeance. Zen ne permettra plus au sang de couler aujourd'hui, mais il vaut mieux une mort plutôt que des dizaines. Si vous ne pouvez pas l'arrêter, je le ferai. Que pouvez-vous faire? Ce que vous devez. Matragore vous a déjà fait confiance. Vous avez l'opportunité de le guider sur un autre chemin. Pour bâtir le futur, quelques paroles peuvent être plus fortes que les larmes et le trépas de milliers d'êtres. Si vos paroles trouvent le chemin de son cœur, Matragore ira dans votre sens. Alors comme ça, Zen m'abandonne au moment où j'ai le plus besoin de lui. Après tout ce que j'ai fait. Ils ont massacré ma famille et détruit ma maison. Ils répondront de leurs crimes. Si Zen refuse de m'aider, je me tournerai vers qui me fera justice. Non, ils doivent tous payer, vous m'entendez? Ils doivent payer de leur vie. Tant que je respirerai, aucun drublog ne sera autorisé à fouler ces terres. Dalanette, si je te voyais une dernière fois, je saurais quoi faire. Elle pleurerait en me voyant ainsi. Elle n'était qu'amour et gentillesse. Pourquoi lui ai-je survécu? Vous avez raison. Je dois retrouver l'équilibre. D'abord, je vais retrouver ma fille, la serrer dans mes bras une dernière fois et tenter de me souvenir des leçons qu'elle m'a enseignées. Ensuite, je dois me reconstruire. Je recouvrerai peut-être le concept d'équilibre. Si tel doit être mon fardeau, je le porterai volontiers.